professeur raciste mangeait seul dans la cantine, lorsqu'un élève à la peau noire s'est assis à sa table. Le professeur agacé lui dit « L'oiseau et le renard ne s'assoient pas sur la même table. » L'élève, sans se laisser démonter, réplique calmement « D'accord, monsieur, ne vous inquiétez pas, moi je m'envole !» Furieux, le professeur décide de guetter l'élève et de lui faire payer son insolence. Le jour du contrôle, pendant l'examen, il s'approche de l'élève et lui pose une question piège. Imagine que tu marches sur un chemin et que tu trouves 2 sacs. L'un est plein d'argent, l'autre plein d'intelligence. Lequel prends-tu? Sans hésiter, l'élève noir répond « Je prends le sac avec l'argent, bien sûr. » Le professeur, avec un sourire moqueur, rétorqua. À ta place, j'aurais pris le sac avec l'intelligence. « Vous avez raison, monsieur. Chacun prend ce qui lui manque. » Fou de rage, le professeur saisit la copie de l'élève et écrit dessus « Connard, imbécile ». L'élève revient avec sa feuille et d'un ton innocent dit « Monsieur, vous avez mis votre nom et prénom. Vous avez oublié de mettre ma note. » Si t'es d'accord avec la réaction de l'élève, mets un cœur et partage. Un vieux fermier écrit à son fils en prison. « Cher fils, cette année, je ne pourrai pas planter de pommes de terre, car je ne peux pas labourer le champ tout seul. Je sais que si tu étais là, tu m'aiderais. » Le fils répond « Papa, ne pense même pas à creuser le champ, car c'est là que j'ai enterré l'argent que j'ai volé. » Les policiers lisent la lettre, et, dès le lendemain, ils retournent tout le champ en quête de l'argent, mais ne trouvent rien. Le jour suivant, le fils écrit à son père « Maintenant, plante tes pommes de terre, papa. C'est le mieux que je puisse faire pour toi d'ici. Morale, on peut enfermer un homme, mais jamais ses idées ni sa sagesse. L'intelligence et la créativité peuvent triompher des obstacles, même dans les situations les plus difficiles. » Le fils, bien qu'emprisonné, utilise son esprit et sa ruse pour aider son père, sans pouvoir être physiquement présent. Cela montre que les idées et la sagesse ne peuvent jamais être emprisonnées. Si tu ne fais pas partie de la famille Sagesse Folklore, tu ne me reverras peut-être plus, mais si tu me suis, félicitations, tu grandis chaque jour, ne t'arrête pas. Un jeune homme dormait profondément quand son téléphone s'est mis à sonner. L'appel a persisté jusqu'à ce qu'il se réveille et réponde « Allô, qui est-ce ? Tu n'as pas vu le numéro? C'est ta mère, mon chéri. Oui, maman. Pourquoi m'appelles-tu si tard ? Ce n'est rien de grave, mon fils. Depuis que tu ne vis plus avec moi, j'ai du mal à dormir. Je pense beaucoup à toi, et je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, maman ? C'est pour ça que tu déranges mon sommeil à cette heure-ci ? Franchement, tu exagères. Je suis désolée, mon fils. Rendors-toi. Mais n'oublie pas qu'il y a 25 ans, tu me réveillais à de telles heures. » Cette nuit-là, le jeune homme ne trouva pas le sommeil, bouleversé par les paroles de sa mère. Au petit matin, les yeux pleins de larmes, il se précipita chez elle. À son arrivée, il se jeta dans ses bras, cherchant le pardon. Ils pleuraient ensemble, unis par un amour indéfectible. La morale de cette histoire est simple. Pour ceux qui ont encore la chance d'avoir leur mère, ne les faites pas pleurer pour des erreurs que vous pouvez éviter. Si cette histoire vous a touché, aimez et commentez. Merci maman. Et ensuite partageons la vidéo pour rendre hommage à ces belles dames qui nous aiment sans intérêt et surtout sans condition. Une mère rentra du travail fatiguée et trouva sa fille de 4 ans qui l'attendait à la porte. « Pourquoi tu ne dors pas ?» demanda la mère. « Maman, je peux te poser une question ?» répondit la petite fille. « Oui, bien sûr » dit la mère. « Maman, combien d'argent gagnes-tu par heure ?» Agacée, la mère répondit « Je gagne 2 $ de l'heure. Pourquoi me demandes-tu ça ?» La petite fille baissa les yeux, l'air triste. « Maman, tu peux me donner 1 $? » La mère, maintenant en colère, s'exclama « C'est pour ça que tu voulais savoir? Pour acheter un jouet, va dans ta chambre. » La petite fille obéit en silence, alla dans sa chambre et s'endormit. Plus tard dans la soirée, la mère, rongée par la culpabilité, pensa peut-être qu'elle avait vraiment besoin de cet argent pour quelque chose d'important. Elle se rendit dans la chambre de sa fille, s'assit sur son lit et demanda doucement « Tu es réveillée, ma chérie ?»« Oui, maman », répondit la petite fille. La mère lui tendit 1 $. La petite fille sourit, sortit un autre $ de sous son oreiller et dit « Maintenant, j'ai 2 $. Maman, je peux acheter 1 heure de ton temps. Rentre tôt demain, je veux passer du temps avec toi. » Sa maman fondit d'émotion et prit sa fille dans les bras. Morale. Le temps passé avec nos proches, en particulier nos enfants, est plus précieux que tout ce que l'on peut gagner ou accomplir au travail. La petite fille ne cherchait pas à acheter un jouet, mais à combler un besoin affectif. Elle voulait passer du temps de qualité avec sa mère, qui était souvent absente à cause du travail. Cette histoire nous rappelle de ne pas laisser les pressions ou les exigences de la vie professionnelle nous faire négliger les moments importants avec ceux que nous aimons. Le message est clair, l'amour, l'attention
et la présence sont les plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir à nos enfants. Si tu es d'accord, mets un cœur pour la petite et partage. Cette femme a humilié ce vieil homme dans le bus, mais était loin d'imaginer ce qui allait lui arriver. Ce vieil homme dans un bus se met debout et dit aux passagers: Mes chers amis, la fin du monde est proche. Repentez-vous, mes enfants, et acceptez Dieu dans votre vie. Tout le monde s'est mis à rire. Une jeune femme qui était tout près de lui se lève et crie à haute voix: Ferme ta bouche, tu ne sais rien, et ton Dieu n'existe pas. Le vieil homme se sent humilié et se remit assis, mais il ne pouvait pas abandonner si facilement. Il se met encore debout et dit de nouveau: Dieu existe. Repentissez-vous de vos péchés, et acceptez-le dans votre vie. La même jeune femme se met debout et jette un sachet d'eau sur le visage du vieil homme. Au même moment, sa petite fille qui était assise près d'elle lui dit: Arrête, maman. C'est un envoyé de Dieu. La jeune femme s'est mise à genoux et commença à pleurer fortement. Mais pourquoi pleures-tu? Ma fille était muette, et maintenant elle parle. Dieu existe, et il est vraiment bon. Si toi aussi tu crois que Dieu existe, tape Amen et partage. Tu rencontres quelqu'un qui sera un canal de bénédiction dans ta vie. Si cette histoire t'a touché, tape Amen, abonne-toi et partage. Un père et sa fille jouaient dans le parc. Sa jeune fille aperçut un stand de pommes et demanda à son père de lui en acheter une. Le père n'avait pas beaucoup d'argent sur lui, mais juste assez pour acheter 2 pommes. Sa fille prit une pomme dans chaque main. Le père lui demanda alors si elle pouvait lui partager une pomme. En entendant cela, la petite fille mordit rapidement dans les 2 pommes. Le père fut surpris et se demanda quelle erreur il avait pu commettre dans l'éducation de sa fille pour qu'elle agisse de manière aussi égoïste. Perdu dans ses pensées, il se questionna. Peut-être était-elle trop jeune pour comprendre la notion de partage et de générosité. Son sourire s'effaça. Sa fille, tenant une pomme, lui dit alors: Papa, prends celle-ci. Elle est bien plus sucrée. Le père resta sans voix. Il se sentit coupable d'avoir jugé si rapidement, mais son sourire revint lorsqu'il comprit pourquoi sa fille avait croqué dans les 2 pommes. Ne jugez jamais trop vite. Prenez toujours le temps de mieux comprendre les choses. Par une nuit glaciale, un milliardaire croisa un vieil homme pauvre assis dehors. Le millionnaire lui demanda: N'as-tu pas froid dehors sans manteau? Je n'en ai pas, mais je me suis habitué au froid. Touché, le milliardaire lui dit: Attends ici, je vais rentrer chez moi et t'apporter un manteau. Une immense joie envahit le vieil homme, qui lui répondit: Je t'attendrai. Le milliardaire retourna chez lui, prit un manteau, mais au moment de sortir, il reçut un appel important. Il se dépêcha d'allumer son ordinateur et se mit à travailler. Pris par ses affaires, il oublia complètement le vieil homme. Le lendemain matin, il se souvint de sa promesse et sortit en courant pour le chercher. Il le trouva mort de froid, mais à côté de lui, un mot était écrit: Quand je n'avais pas de vêtements chauds, j'avais la force de combattre le froid, car je m'y étais habitué. Mais quand tu m'as promis de m'aider, je me suis accroché à ta promesse. Cette attente m'a affaibli. Morale, ne fais pas de promesse si tu ne peux pas la tenir. Ce qui peut sembler anodin pour toi peut avoir une grande importance pour quelqu'un d'autre. Si cette histoire t'a touché, prends un instant pour dire merci et partage ce message autour de toi. Un fermier vendait régulièrement 1 kilogramme de beurre au boulanger. Un jour, le boulanger décida de peser le beurre pour voir s'il en recevait 1 kilo, et il découvrit que ce n'était pas le cas. Cela le mit en colère, et il poursuivit le fermier en justice. Le juge demanda au fermier s'il utilisait une mesure. Le fermier répondit: Monsieur le juge, je suis primitif, je n'ai pas de mesure appropriée, mais j'ai une balance. Le juge demanda: Alors comment pesez-vous le beurre? Le fermier répondit: Votre honneur, bien avant que le boulanger ne commence à m'acheter du beurre, je lui achetais 1 kilo de pain. Chaque jour, lorsque le boulanger apporte le pain, je le mets sur la balance et lui donne le même poids en beurre. Si quelqu'un est à blâmer, c'est le boulanger. Morale, nous recevons dans la vie ce que nous donnons aux autres. Un garçon prit un portefeuille dans une boutique et se mit à courir. Une dame sortit en criant: Stop, attends. Mais le garçon ne l'entendit pas. Un garçon plus âgé, qui se trouvait à proximité, vit le jeune garçon courir et la dame gesticuler. Il pensa: ce garçon doit être un voleur. Il en a même l'air. Il se mit à poursuivre le garçon, mais celui-ci accéléra encore. Arrête-toi, cria le garçon plus âgé. Hé, attrapez ce voleur. Il fit signe à d'autres garçons qui jouaient non loin de là. Tous se mirent à courir après lui. Après un moment de poursuite, l'un des garçons lança sa chaussure. Celle-ci atteignit le garçon à la tête et il tomba au sol, se tordant la cheville. La police arrive sur les lieux. Ah, ça fait mal, pleura le garçon, en larmes. Pourquoi vous me poursuivez tous? Parce que tu es un voleur, répondit le garçon plus âgé. Un des policiers demanda: que s'est-il passé? Les garçons expliquèrent tout ce qu'ils avaient vu. Les agents menottèrent le garçon pour l'emmener. Soudain, la propriétaire du magasin arriva, essoufflée et haletante. Qu'est-ce qui se passe ici? demanda-t-elle. Madame, nous avons attrapé le voleur, répondit fièrement le garçon plus âgé. Quoi? Un voleur? Mais c'est mon fils.
s'exclama la dame. Son père a oublié son portefeuille et ses clés de voiture au magasin ce matin. Il est déjà en retard pour son rendez-vous. Alors mon fils a seulement pris le portefeuille pour lui rapporter. Morale. Ne pas juger trop rapidement les actions ou l'apparence des autres sans connaître la vérité est très important. Faire preuve de compassion et être prudent dans tes actions pourrait éviter des regrets et des remords. Heureusement dans cette histoire, le pire n'est pas arrivé, mais ça aurait pu être le cas. Si tu n'es pas encore abonné à Sagesse Folklore, c'est libre à toi. Mais si tu l'es, félicitations. Tu es sur la bonne voie pour devenir la meilleure version de toi. Ce que ce sans-abri a fait à un milliardaire va vous laisser sans voix. Un jour, alors qu'il dormait sur un banc public, une femme très riche est passée par là. Elle a ressenti de la peine en voyant le vieil homme dans cet état. Elle a donc décidé de poser 100 $ à côté de lui. Puis, elle est restée cachée pour voir ce qu'il allait faire. Au bout de quelques minutes, le vieil homme s'est réveillé, a vu l'argent et a remercié Dieu pour cette bénédiction. Il s'est alors rendu rapidement dans une boutique pour acheter une couverture, car il faisait froid. En sortant de la boutique, il a vu une femme en train de pleurer. Touché par sa tristesse, il s'est approché pour lui demander ce qui n'allait pas. La femme lui a expliqué que son fils était gravement malade, qu'elle avait besoin de 80 $ pour payer les soins. Très ému, le vieil homme lui a demandé d'attendre. Il est retourné dans la boutique pour rendre ce qu'il avait acheté. Ensuite, il est revenu voir la femme et lui a donné les 80 $. La femme, surprise par sa générosité, lui a demandé d'où venait cet argent. Le vieil homme lui a expliqué qu'il l'avait trouvé près de lui quand il s'était réveillé, sans savoir qui l'avait déposé. Il a ajouté qu'il pensait que Dieu lui avait donné cet argent pour qu'il puisse aider quelqu'un dans le besoin. La femme, très touchée par son geste, lui a dit « C'est moi qui ai mis cet argent près de toi. Malgré tes besoins, tu as préféré aider quelqu'un d'autre. À partir d'aujourd'hui, tu vas vivre chez moi. Mon mari est un homme riche et tu seras considéré comme mon père. » Grâce à sa générosité, le vieil homme a quitté la rue pour vivre dans une belle maison, comme dans ses rêves. Morale. Faisons du bien autour de nous, car en aidant les autres, Dieu se souviendra de nous dans nos moments de besoin. Quand cette année 2025, tu rencontres quelqu'un qui sera un canal de bénédiction dans ta vie. Si cette histoire t'a touché, tape Amen, abonne-toi et partage. Un jour, j'ai entendu ma mère demander du sel aux voisins, mais nous avions du sel à la maison. Je lui ai demandé pourquoi elle demandait du sel aux voisins, et elle m'a répondu « Mon fils, nos voisins n'ont pas beaucoup d'argent et souvent, ils nous demandent quelque chose de temps en temps. Je leur donne, mais je leur demande aussi quelque chose de petit et peu coûteux pour qu'ils sentent que nous aussi nous avons besoin d'eux. De cette manière, ils se sentiront plus à l'aise et ce sera plus facile pour eux de continuer à nous demander tout ce dont ils ont besoin. Le respect de la dignité humaine est sans aucun doute l'un des sentiments les plus nobles. En agissant ainsi, elle soulignait l'importance de reconnaître les besoins des autres, même s'ils sont modestes. Cela nous rappelle que le respect et l'empathie envers les autres sont des valeurs essentielles pour créer une société plus harmonieuse et solidaire. Si tu ne suis pas Sagesse Folklore, tu risques de ne plus jamais me revoir. Mais si tu le fais, félicitations. Tu es proche de devenir la meilleure version de toi. Cette histoire m'a fait couler une larme. Un jour, une femme appela son amie et lui dit « J'ai urgemment besoin d'argent. Ma mère est malade et je n'ai plus rien pour payer les médicaments. » Son amie lui répondit « D'accord, ma chère amie, appelle-moi ce soir. » Une fois la nuit tombée, elle appela son amie. Malheureusement, le numéro de l'amie ne passait plus. Elle essaya d'appeler, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle se lasse. Finalement, elle alla chercher une autre amie qui pourrait l'aider, mais ne trouva personne. Elle rentra chez elle, toute triste et déçue par cette amie qui l'avait abandonnée, et éteint le téléphone au moment où elle en avait le plus besoin. Par surprise, elle trouva un sac avec des médicaments près de l'oreiller, là où sa mère était allongée. Elle demanda à sa sœur qui avait apporté le sac. Sa sœur lui répondit « Ton amie est venue chercher l'ordonnance et a apporté les médicaments. Elle vient à peine de partir. » La femme sourit, les larmes aux yeux, et sortit pour retrouver son amie. Après l'avoir trouvée, elle lui demanda où elle était passée tout ce temps et pourquoi elle n'était plus joignable. L'amie lui répondit « Ma sœur, j'ai vendu mon téléphone pour pouvoir acheter les médicaments pour ta mère, qui est aussi la mienne. » Vous comprenez ce qu'est l'amitié. Une vraie amie ne reste pas les bras croisés quand son amie est en difficulté. Une vraie amie est une sœur d'une autre mère. Que Dieu nous accorde des amis au grand cœur. Écrit Amen. Un homme dormait chez lui, aux côtés de sa femme et de ses enfants, lorsqu'un bruit fort retentit à la porte. Il ouvrit et demanda « Qui êtes-vous » L'esprit répondit « Seul toi peux entendre ce coup. Personne d'autre dans l'immeuble ne peut me voir ou m'entendre. » Confus, l'homme demanda « Comment est-ce possible ?» L'esprit répondit « Je suis venu te chercher. Ton heure est arrivée. » Paniqué, l'homme supplia « S'il vous plaît, laissez-moi réveiller ma femme pour la remercier du repas qu'elle a préparé aujourd'hui. Je ne l'ai pas apprécié comme il se doit, car j'étais stressé. » Il n'y a plus de temps, répondit l'esprit. Alors laissez-moi jouer avec mes enfants, implora l'homme. Il ne te reste plus de temps, dit l'esprit. Dans sa terreur, l'homme cria, je ne veux pas partir. Soudain, il se réveilla. Sa femme et ses enfants dormaient paisiblement à ses côtés. Bouleversé par ce cauchemar,
l'homme se mit à réellement apprécier les bénédictions de sa vie. Morale. N'attendez pas d'avoir des regrets pour montrer votre gratitude à vos proches. La vie est courte. Chérissez chaque instant. Si vous pensez que ce message est important, prenez un petit instant pour dire merci en commentaire, puis partagez-la aux 3 premières personnes qui apparaissent sur WhatsApp. Et attendez, vous recevrez une bonne nouvelle. Un jour, une petite souris, regardant à travers un trou dans le mur, aperçut le fermier et sa femme ouvrir un colis. Elle fut terrifiée de découvrir qu'il s'agissait d'un piège à souris. Affolée, elle courut prévenir tout le monde. « Il y a un piège à souris chez nous !» cria-t-elle. La poule, en train de caqueter et de gratter le sol, répondit en riant « Excuse-moi, monsieur. Je comprends que c'est un grand problème pour toi, mais cela ne me concerne pas du tout. » Déçue, la souris alla voir le mouton et lui rapporta la nouvelle. Mais le mouton répondit calmement « Excuse-moi, monsieur, mais je ne peux rien faire de plus pour toi, à part inclure ta situation dans mes prières. » La souris, toujours inquiète, alla voir la vache. Celle-ci répondit avec indifférence « Suis-je en danger ? » « Non, je ne pense pas. » La souris, désespérée, rentra chez elle, angoissée par le piège installé par le fermier. Cette nuit-là, un grand bruit se fit entendre. Le piège venait de s'activer. La femme du fermier accourut pour voir ce qu'il avait attrapé. Dans l'obscurité, elle ne remarqua pas que le piège avait pris la queue d'un serpent venimeux. Le serpent, furieux, mordit la femme. Le fermier emmena immédiatement sa femme à l'hôpital. Elle en revint avec une forte fièvre. Pour la réconforter, le fermier décida de lui préparer une soupe nutritive. Il prit un couteau et alla chercher l'ingrédient principal, la poule. Malheureusement, l'état de la femme ne s'améliora pas. Les amis et les voisins vinrent leur rendre visite pour la soutenir. Le fermier tua alors le mouton pour nourrir tous ses invités. Malgré tous les efforts, la femme mourut. Pour couvrir les frais des funérailles, le fermier vendit la vache à l'abattoir. Morale de l'histoire. La prochaine fois que quelqu'un vous parle d'un problème et que vous pensez que cela ne vous concerne pas, réfléchissez bien. Celui qui ne vit pas pour servir ne sert pas à vivre. Le monde ne va pas mal à cause de la méchanceté des mauvais, mais à cause de l'indifférence des bons. Lorsque quelqu'un vous demande de l'aide, offrez-lui une main tendue ou une parole de réconfort. Ne manquez jamais d'empathie. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour dire merci et passez ce message à d'autres.